Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis et soyez les bienvenus dans votre émission d'édification des foi, votre émission qui vous donne la force, qui vous encourage à marcher, à traverser ce monde avec courage, tout en sachant que rien n'est éternel, tout en sachant que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre et notre façon d'être, de marcher, doit être différemment de celle des habitants de la terre. Vous savez, comme vous le savez, le Seigneur a dit que nous sommes de ce monde, nous sommes dans ce monde plutôt, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est un message très fort. Pourquoi il a dit cela? C'est pour dire que notre vie sur la terre, notre passage sur la terre n'est pas éternel. On peut tout faire, on peut tout avoir, on peut tout faire, mais sachez-le que tout ce que nous sommes n'est pas éternel sur la terre. Alors si ce que nous sommes, ce que nous faisons n'est pas éternel, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est éternel. C'est comme toujours nous vous disons qu'après cette vie, il y a la vie. Et la vie que nous avons après cette vie, elle est longue. Elle est vraiment très longue. Et ça sera dommage parce que cette vie-là, nous la choisissons dans cette vie. Donc pendant que nous sommes encore, ce que nous sommes dans le corps des hommes, nous sommes en train de faire le choix de notre longue vie après cette vie. Ça sera des endroits que nous n'allons pas ignorer, peuple de Dieu. Il y a un ciel, il y a aussi un enfer. C'est-à-dire, si tu rates le ciel, tu ne vas plus rater l'enfer. C'est pourquoi nous venons toujours rappeler ce message au peuple de Dieu, aux hommes, aux habitants de la terre, que la Bible, c'est un livre réel, que la parole de Dieu est vraie. La Bible nous dit, bien aimé, que ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera aussi à notre temps. C'était quoi qui était arrivé dans le temps de Noé? La Bible le déclare et le décrit que dans les temps qui avaient précédé le déluge, les hommes étaient avertis. Dieu avait dit à un homme qui s'appelait Noé de construire une barque, de construire un bateau et de ramener avec lui toutes les races dans le bateau, y compris l'homme. Mais bien aimé, la Bible dit que pendant que Noé faisait le bateau, il l'a fait bien sûr parce qu'il avait reçu l'instruction, mais arrivé au moment où il devrait faire entrer les gens dans la barque, les hommes n'ont pas accepté. Les hommes se sont moqués pour dire, oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez ce farceur. Il n'y a pas là pour nous dire d'aller entrer dans ces barques. Bien aimé, ce qui s'est passé, nous tous, nous lisons la Bible, nous le connaissons. C'est-à-dire, l'eau a envahi la terre, l'eau a submergé la terre jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien qui était resté. À part ceux qui étaient entrés dans les bateaux et dans la barque avaient eu la vie sauve. Et dans notre temps aussi, vous le savez, il y a une parole qui est en train d'être annoncée. Nous et vous, je voulais nous dire que nous sommes cette dernière génération. Bien aimé, je le dis bien, nous sommes la dernière génération. La dernière génération qui attend qu'une promesse. Parce que les générations passées, au temps d'Ézéchiel, au temps de Daniel, au temps d'Ésaïe, il y avait plusieurs prophéties qui disaient le Messie devrait venir. Excusez-moi, le Messie devrait naître. Le Messie devrait naître. Mais bien aimé, à leur temps aussi, les gens aussi étaient incrédules. Il y a ceux qui disaient les farceurs, les imposteurs, quel Messie, quel sauveur, qui est-il qui va venir pour sauver? Mais je vous dis, même si elles n'ont pas vécu la venue du Messie, le Messie était bel et bien venu. Pas à leur époque, mais à l'époque où tout s'était déjà passé, leurs paroles étaient restées. Ils étaient restés dans le passé, leurs paroles étaient restées dans les archives et ils sont passés. La mort les a emportés parce que l'homme est mortel. Et cela fait qu'après leur temps, le Messie était venu. Et le Messie est venu à quel temps? Il est venu au temps de Pierre. Il est venu il s'est vu avec les gens. Le Messie a vu les apôtres et tous les autres là qu'on lise. Les mariés, vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire la parole de Dieu n'est pas passée
il s'est réellement accompli. Mais à notre temps ici, bien-aimé, dans notre temps, il y a aussi une promesse, bien-aimé. C'est quoi la promesse? Leur promesse disait que le Messie devrait venir pour sauver les... Ne dépend pas de puissance de grands sur la terre, mais cela dépend de ce que lui a prédit. Et nous, qui sommes intelligents, nous qui avons cru, nous devons rester attachés, bien-aimés, parce que nous attendons une promesse, parce que nous sommes de cette génération où Christ a fait quelque chose pour nous. Bien-aimés, le temps que Jésus-Christ est en train de nous donner, ce n'est pas le temps pour que nous puissions nous donner à quoi que ce soit. Je vous dis vrai, nous devons garder ce salut, nous devons garder cette parole, parce que même si nous ne serons pas, il y a toujours les promesses qui suivent, même les morts. La Bible dit qu'à l'avènement du Seigneur, à l'enlèvement, il y aura une trompette qui va sonner. Et la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront les premiers. C'est pourquoi je dis toujours, bien aimé que j'enseigne, bien aimé, soyez en Christ. Bien aimé, demeurez en Christ. Je vais expliquer cela. Vous savez quoi? Dans ce monde, nous avons des liens, nous avons des arrêts. Si nous voulons aller dans un pays, nous savons qu'il y a l'aéroport où nous devons aller chercher les trains, nous devons aller chercher l'avion pour aller dans un pays ou bien dans l'autre. Et si nous sommes à l'interne, ou bien nous voulons aller dans des pays frontaliers, nous savons qu'il y a des arrêts où on peut prendre les bus, on peut prendre les métros, on peut prendre les trams, pour traverser, aller dans un autre pays ou bien prendre l'avion. Mais quant au royaume des cieux, quant au ciel, les transports du ciel, c'est un homme. L'arrêt pour aller au ciel, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es déjà entré à bord. Je t'acclame, bravo. Reste Jésus, prends déjà ta place et reste. C'est comme ce qui s'est passé au temps de Noé. Quand Noé dit aux gens, venez entrer, la pluie n'avait pas encore commencé. Mais les gens avaient déjà pris place à bord. Parce qu'on devrait déjà être à bord. Parce que c'était les bateaux qui leur serviraient de couverture contre les orages, contre la pluie et contre tout ce qui pouvait arriver. Ils devaient déjà se retrouver dedans assis. Dans notre cas, Jésus-Christ, c'est lui-même. Il n'y a pas l'arrêt. On ne connaît pas l'arrêt, on va le prendre le bus pour aller au ciel. On ne connaît pas les trains qu'on doit utiliser pour prendre pour aller au ciel. Mais le chemin du ciel, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. As-tu déjà cru? Reste assis. Même s'il n'y a pas la pluie, même si cela n'est pas encore venu, bien, même si tu as vieilli, il y a une promesse qui va te suivre jusque dans les tombes. La promesse dit, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Alléluia. Cela veut dire, tu es déjà assis dans le bus, tu es déjà assis sur le siège de l'avion qui va t'amener au ciel, que les pilotes démarrent, qu'ils ne démarrent pas, que les capitaines conduisent. Toi, ce n'est pas ton problème. Ton problème, tu as déjà ta place assise. Ne te déplace pas. Ne quitte pas cette place-là, bien-aimé, pour dire que les bus a traîné et les chauffeurs ne viennent pas. Bien-aimé, tu ne connais pas la route. La route là est inconnue de tous. La route là est inconnue de tous, personne. Parce que la Bible même le dit. En ce qui concerne les jours et l'heure, personne ne le connaît. Mais notre foi, c'est ce qui fera que nous ayons assez. Notre foi fera que nous puissions monter, même quand nous n'avons pas vu, parce que la vie est spirituelle. Et dans cette vie, nous ne marchons pas avec la vie, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire, tout ce qui peut arriver sur la terre, la peine, la souffrance, les malheurs, les problèmes, bien-aimés, les avoirs, la richesse, tout ce que tu peux posséder, tout ce qui peut t'arriver, que rien ne t'enlève sur ce siège-là. Que rien ne t'enlève sur le siège. Là où tu es,
déjà assis pour ta vie. Parce que n'oublie pas, je venais de vous dire qu'après cette vie, il y a une vie longue. Et cette vie qui est longue là, c'est cette vie-là que nous avons, nous la choisissons maintenant. C'est ce train-là que nous prenons, c'est lui qui va nous conduire après l'autre vie. Mais si nous refusons, si nous disons non, il traîne, faisons tout ce que nous voulons, mangeons, buvons, alors c'est notre vie. Nous nous trompons, bien-aimés. Je vous ai toujours dit, quand je parle dans ces messages, j'ai dit, vous savez, même quand le Christ n'est pas encore venu, il y a la mort qui est en train de nous enlever. Nous sommes comme ceux qui sont sur la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, ça ne dépend pas de nous. Dans la salle d'attente, c'est le protocole qui vient appeler qui il veut. Tu ne connais pas ton tour. Ce n'est pas une liste invisible qu'on a placée que toi, tu ne vois pas. Et tu ne sais pas, tu es quantième. C'est sur cette ligne d'attente-là qu'on est en train d'enlever chacun de nous à son temps. Et cela ne dépend pas de l'âge. Pour dire que non, moi comme je suis encore jeune, je reste d'abord dehors. Le temps qu'on termine avec les vieilles personnes, on viendra m'appeler. Non, malheureusement, ça dépend du protocole, ça dépend de l'ordre et de la mission qu'il a. C'est pourquoi vous voyez, nous quittons, même à bas âge. Il y a les morts, comme je dis, au cimetière là, il y a ton âge. Au cimetière là, il y a tous les âges, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Cela nous interpelle, cela doit nous interpeller pour dire que non, tu ne dois pas commencer à marcher ça et là, faire tout ce que tu veux, comme si tu avais beaucoup de temps, comme si tu as un long temps sur la terre. Tu ne connais pas l'air que tu vas quitter. Et quand on ne quitte pas seulement en tombant malade. Hein. Il y a de ceux qui ont quitté brusque, il n'a même pas rêvé. Même dans les songes, il n'a pas eu qu'il quitter, mais cela lui est arrivé. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de garder notre place. Gardons notre place au bord. Gardons notre place déjà dedans. Ne quittons pas à cause des tribulations, à cause des problèmes. Parce qu'il y a de ceux qui confondent que quand nous sommes chrétiens, nous devons vivre une vie de paix et de joie. Non. Mais pourquoi on parle de tribulation? Mais pourquoi on parle de tentations? Mais pourquoi on parle de choses qui peuvent nous arriver? Cela peut arriver. Peut-être pour nous édifier. Peut-être pour nous former. Peut-être aussi c'est l'ennemi. Nous devons les vaincre pour avoir un témoignage. Mais toutes ces choses-là, ça ne doit pas nous faire enlever notre objectif, notre objectif est d'aller au ciel, bien-aimé. Car après 5 minutes, que tu auras fermé les yeux, que tu auras quitté ce monde, malheureusement ou heureusement, on ne quitte pas un groupe, on quitte individuellement, on quitte personnellement. Même si on s'aime à mort, on doit toujours se séparer. Même si on aime quoi que ce soit, on doit toujours abandonner et laisser. On finit par laisser tout ce qu'on a touché. Même si c'était des millions, même si c'était de l'or, même si c'était de l'argent. Bien aimé, quand les protocoles arrivent pour t'appeler, je parle de la mort. Tout tombe sur tes... Même la personne qui va les enlever sur toi, tu ne les connaîtras pas. C'est-à-dire, comme tu es venu, tu rentres. C'est pourquoi, sois intelligent. Tu as déjà une place. Tu crois déjà en Christ. Tu es intelligent. Tu as fait une bonne chose. Mais continue à demeurer. Continue à garder cette espérance, car nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre servante, Lydie Coucou, pour votre édification. Soyez bénis abondamment. Merci.